Salut les amis, c'est Vapo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour un avis sur le nouvel atomiseur de chez Aspire, le dénommé Cleito. On va pas dire Clito parce que ça, hein, on va faire de l'ambiguïté. Et c'est vrai que c'est un peu ambigu ce nom, mais bon bref, c'est Cleito. Un atomiseur non reconstructible avec des résistances donc toutes faites. Je dirais que c'est pas loin du concurrent direct du TFV4, même si on peut pas monter à des valeurs wattage extrêmes, on peut monter environ avec la 0,40 à peu près à 70 watts, après ça devient vraiment très très chaud, et sur la 0,2 à peu près à 90 watts, et après c'est vraiment l'extrême, ça devient vraiment très chaud. Tous les liquides dedans passent. Alors attention aux utilisateurs de liquides assez fluides, du type 70-30 ou même 40-60 ou même 65-35 pour certaines marques qui le font. Vous pouvez éventuellement risquer des fuites. Surtout si vous tirez trop fort dessus, vous allez amorcer beaucoup trop la résistance et le surplus de liquide va forcément se barrer quelque part et souvent ça se barre par les airflows. Alors le Cleito ça donne quoi? Ça donne ça. Hop, voilà. Le Cleito ça donne ça. Il y a 3 airflows exactement dessus. Un drip tip qui est pas mal du tout. L'inconvénient, ça je le précise, Aspire a un petit peu déconné parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir changer vos drip tips. Comme vous l'entendez, celui-ci n'est pas interchangeable. On peut juste virer cette partie-là. Voilà. La petite partie en Delrin ici. Mais on a toujours là sur le lato la partie drip tip intégrée, donc qui est propriétaire pardon. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que moi le premier j'aime bien changer de temps en temps de drip tip. Là on peut pas. Bon, ceci dit, le drip tip ne chauffe pas. Il n'y a pas de risque de se brûler ou quoi que ce soit, c'est déjà pas mal. Dans le pack, qu'est-ce qui est livré? On a des petites vape bandes comme ça. Alors ce sont des vape bandes qu'on ne met pas tout autour, mais qu'on met sur le dessus. Voilà, on en a une, deux et trois couleurs, 4 couleurs. Donc on a noir, rouge, orange et bleu. Voilà, et le petit principe c'est de venir mettre ça là-dessus. Alors c'est jamais évident parce que moi je les mets pas et ils sont tout neufs, donc le silicone à travailler pas facile quand c'est neuf, c'est comme tout hein. Voilà, vous pouvez habiller, hop, faire ça propre, vous pouvez habiller de cette façon là et aussi rajouter une vape bande qui est fournie avec, qui là elle est vraiment faite pour protéger le tank en lui-même. Si jamais ça tombe, bim, ça rebondit sur la vape bande et ça tape pas le tank directement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en risque de casser quand même votre tank, tout dépend comment, avec quelle force ça va tomber. Voilà. L'intérêt de ce petit atomiseur, c'est que on fait le plein par le dessus, on dévisse la partie supérieure, donc le top cap, et on vient faire le plein directement ici, sur cette zone là. On n'a plus besoin de défaire la base et tout ça. C'est de plus en plus courant sur tous les atomiseurs. Kangertech le fait, maintenant Aspire le fait. Ils sont nombreux maintenant à le faire et c'est vraiment très très sympa. N'oubliez surtout pas d'amorcer les résistances parce qu'elles sont assez grosses. Et si vous ne mettez pas de liquide en premier lieu dans la résistance, vous aurez des problèmes de dry hit d'entrée de jeu. Sinon... voilà, vous allez vraiment avoir un sale goût dès le départ. Donc n'oubliez pas ça. Et quand on arrive vraiment en bas du réservoir, faites attention aussi, n'oubliez pas, parce que sinon quand vous allez vaper, ne serait-ce qu'à 60 watts comme je suis là, c'est dry hit d'entrée de jeu. Donc prévoyez quand vous arrivez vers le bas de refaire le plein de suite, sinon ça va pas le faire du tout. La bague d'airflow, elle, est réglable. Voilà, on peut régler l'airflow comme on le souhaite.
La contenance du tank, 3,5 ml. Dans le coffret, on a la résistance de remplacement en 0,2 ohm. Un tank de remplacement au cas où. Ici, c'est l'emplacement des vape bands qui sont donnés avec. Et ici, l'emplacement du cléromiseur. Il y a des explicatifs dedans de comment tout démonter. Donc c'est hyper simple, hein. Il suffit de, si on veut changer le tank, il suffit de défaire la base supérieure, pas la base, donc le top cap supérieur, vous tirez sur le tank et vous le remettez un autre, c'est hyper simple. Et au niveau de la vape, eh bien écoutez, comme je le disais, c'est vraiment le concurrent, pour moi, direct du TFV4. Il consomme un tout petit peu moins vite, on va dire, que le TFV4. Et au niveau du volume de vape, pour une 0,4, c'est quand même pas mal. On a un bon volume de vapeur, c'est intéressant. On peut vaper tous les liquides, comme je vous le disais dessus. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? La 0,2, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas exactement quelles sont les caractéristiques au niveau du rendu des saveurs et tout ça. Je sais juste que, pour avoir lu quelques petits mots par-ci par-là, qu'au-dessus de 90 watts, la 0,2, elle commence à saturer, elle a un peu de mal. Mais bon, déjà à 90 watts, voilà, on va pas tous les jours à 90 watts toute la journée. C'est vraiment exceptionnel. La course moyenne pour les résistances de ce type-là, pour 0,4, je dirais que ça va se passer entre 50 et 60 watts. Et la course moyenne pour les 0,2 ohms vont être entre 50 et 70 watts. Ce qui est déjà très très bien. Il faut penser aussi que plus vous montez en wattage et plus vous consommez votre batterie, et donc vous vous trouvez très rapidement sans du tout d'énergie d'accu. Voilà. Atomiseur en plus très accessible au niveau tarif, 29,90 c'est vraiment quelque chose, 28,90 pardon, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça peut aller sur beaucoup de box, sur les batteries, ne serait-ce que, j'en ai pas sous la main, mais si, là-bas, hop là. Ne serait-ce que ces batteries-là, toutes standards de chez Joytech, Lego One Mega ou même encore Lightjust, ça se fait très très bien. Je vais le mettre dessus pour vous faire voir ce que ça donne en ensemble. Voilà, un beau petit setup pour partir tranquillou, avoir un peu d'autonomie puisque c'est 2600 mAh, donc on a un peu de marge. Est-ce qu'elle est allumée? Ouais, elle fonctionne. Voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà mon avis sur le Cleito. Belle réussite. Le petit bémol, le petit drip tip qui s'en va pas. Il est propriétaire sur l'Ato. C'est un peu dommage. Les résistances sont accessibles, contrairement au TFV4 où les résistances piquent un peu au niveau tarif. Donc on a forcément un prix abordable pour les résistances qui sont aux alentours de 3,80 € ou 3,90 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez sympa. Les résistances durent longtemps. La mienne, ce modèle-là, elle a presque 4 semaines. Et j'ai encore pas mal de marge, je pense, puisque à l'intérieur, elle n'est pas très sale. J'ai passé quand même pas mal de liquide, du 100% VG, du 50-50. Là, en l'occurrence, le liquide, c'était du 50-50. C'était la chose de chez French Liquid. Très très bon liquide au passage. Voilà. Que dire de plus? Attention quand même à la consommation, comme je vous disais, plus vous allez monter dans les tours et plus le liquide va descendre. C'est comme pour une bagnole, plus vous appuyez, plus le compteur d'essence, il descend aussi avec. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci, ciao.